Mais d'abord, il y a eu cette bonne nouvelle. Les festivals en plein air pourront se tenir. Puis la moins bonne, jauge limitée à 5000 spectateurs. 5000 spectateurs assis. Voilà qui ne colle pas du tout avec l'esprit des festivals, sans parler des chaises par centaines. Alors l'envie sera-t-elle en rendez-vous? Cette solution est-elle tenable financièrement? Pour l'instant, les organisateurs des très populaires Terre du Son et Au Quart de Tour sont un peu dans le flou. Aurélie Renaud. Ces images, vous ne les verrez pas cet été. Nous sommes au domaine de Candé. Presque 40 000 personnes défilent durant 3 jours pour le festival Terre du Son. En effet, désormais, les concerts, vous allez y assister sur une place assise. La nouvelle, les organisateurs l'ont apprise il y a quelques heures. On commence à sortir du flou sur certains aspects, c'est-à-dire que ça y est, on a une jauge, alors une jauge assise, sauf qu'une jauge assise, c'est pas vraiment l'ADN d'un festival. On l'accueille aussi de façon un peu positive, on se dit qu'il y a des choses quand même qui sont envisageables et on n'a pas dit notre dernier mot. Par contre, sous quelle forme, là, il faut qu'on y travaille. On sait qu'économiquement, ça ne sera pas viable, ça c'est une évidence, d'autant plus que si on ne peut pas faire de bar ni de restauration et si ça se confirme, voilà, ça c'est une évidence, ça ne sera pas viable. Chaque année en juin, le festival Au Quart de Tour, lui, se déploie sur la plaine de la Gloriette. 4 chapiteaux, 100% musique amplifiée, pilotés par Béton Productions. L'équipe avait revu sa copie, la demi-jauge bien sûr faisait partie du plan B, mais les places assises et l'interdiction de bars et de restauration n'étaient pas envisagées. Combien ça peut coûter? Comment est-ce qu'on peut organiser un festival avec des gradins et des chapiteaux qui ne sont pas forcément compatibles les uns avec les autres, puisque nous on est parti avec des partenaires ou des prestataires, de toute façon c'est un peu la même chose. Et est-ce que l'un correspond à l'autre? Est-ce que c'est jouable aussi? Et est-ce qu'on a envie de le faire tous collectivement? C'est aussi ça, parce que il faut que tout le monde, c'est une équipe de bénévoles, donc est-ce qu'on a envie de le faire tous collectivement? Nous oui, moi oui. Mais c'est aussi des questions qu'on se pose. Est-ce que les contraintes ne vont pas être trop fortes? Question, les festivals sont-ils prêts à s'adapter à nouveau? La ministre Roselyne Bachelot a annoncé qu'une enveloppe de 30 millions d'euros serait allouée pour accompagner les festivals vers une version alternative ou pour limiter la casse en cas d'annulation.